Benjamin Graham est considéré comme le père de l'investissement rationnel. Il n'explique pas seulement comment analyser une action, mais surtout comment penser correctement quand on investit. Dans un passage de son livre L'investisseur intelligent, il explique que les grands investisseurs partagent tous certaines qualités mentales qu'il appelle des vertus. Bonne nouvelle, elles ne dépendent ni de ton âge, ni de ton salaire, ni de ton diplôme. Elles peuvent toutes se travailler. On va voir ensemble ces 7 vertus, une par une, avec des exemples simples et surtout en expliquant pourquoi elles sont cruciales quand on débute. La première vertu, c'est la curiosité. Les investisseurs débutants ont souvent peur de ne pas en savoir assez. Les investisseurs intelligents, eux, ont peur d'en savoir trop. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce qu'ils croient savoir peut être incomplet, biaisé ou carrément faux. Un investisseur intelligent ne se repose jamais sur ses certitudes. Il lit, il apprend, il remet en question ses idées. Investir, ce n'est pas accumuler des certitudes, c'est apprendre à douter intelligemment. Deuxième vertu, le scepticisme. La bourse est souvent présentée comme un endroit où l'on peut devenir riche facilement. Les promesses sont partout. Des gains rapides, peu de risques, des opportunités exceptionnelles. Graham nous rappelle une règle simple: quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas. Être sceptique, ce n'est pas être pessimiste, c'est refuser de croire sans preuve. C'est apprendre à reconnaître une opportunité qui brille uniquement parce qu'elle est bien vendue. Troisième vertu, l'indépendance. Ton cerveau est ton meilleur atout. Si tu laisses les autres penser à ta place, tes décisions dépendront des émotions de la foule. Les grands investisseurs ne suivent pas la majorité, ils s'en éloignent. Ce n'est pas parce que tout le monde est d'accord avec toi que tu as raison. Et ce n'est pas parce que tout le monde n'est pas d'accord avec toi que tu as tort. Ce qui compte, ce sont les faits et ton raisonnement. Quatrième vertu, l'humilité. Le plus grand danger en investissement, c'est de croire qu'on a compris comment ça marche. Gagner de l'argent peut donner l'illusion qu'on maîtrise l'avenir, alors qu'en réalité, une part de chance est toujours présente. Plus tu investis longtemps, plus tu réalises ce que tu ne contrôles pas. L'humilité, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, c'est être honnête avec soi-même sur ses limites. Cinquième vertu, la discipline. Être un investisseur intelligent, ce n'est pas improviser, ni suivre son instinct, ni changer de stratégie tous les 6 mois. La discipline, c'est avoir des règles claires, une méthode, un cadre. Et surtout, la discipline, ce n'est pas seulement faire ce que tu dois faire, c'est aussi ne pas faire ce que tu ne devrais pas faire. Ne rien faire est parfois la meilleure décision. Sixième vertu, la patience. Nous vivons dans un monde d'instantanéité. Tout va vite. Les marchés montent vite, les modes passent vite. Mais la richesse durable ne se construit pas rapidement. Les personnes devenues riches très vite sont rares, et encore plus rares sont celles qui le sont restées. L'argent gagné rapidement se perd souvent tout aussi rapidement. S'enrichir sur le long terme demande du temps, de la constance et beaucoup de patience. Dernière vertu, le courage. Dire que l'on achètera quand les marchés chuteront est facile. Le faire réellement est beaucoup plus difficile. Le courage, ce n'est pas agir sans peur, c'est agir malgré la peur. Les périodes de crise sont émotionnellement terribles, mais historiquement, elles ont souvent été le plus favorables aux investisseurs disciplinés. Être courageux, c'est croire en l'avenir quand tout semble aller mal. Pour Benjamin Graham, un bon investisseur n'est donc pas le plus brillant, mais le plus solide mentalement. Si tu veux progresser en investissement, commence par travailler ton comportement avant de chercher la stratégie parfaite. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner et à liker. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces vertus est la plus difficile à acquérir selon toi.